cette 20e édition, c'est d'abord la programmation. Elle était très forte. Le jury aussi était un très joli jury cette année, sans annulation, contrairement à l'année dernière. Et donc, mais on peut parler vraiment des films et du cinéma marocain. C'est ce qui a vraiment marqué cette année. Alors c'est une édition qui était assez exceptionnelle dans le sens où elle était un peu différente des autres. C'est une édition qui a tenu compte du contexte international difficile dans lequel on s'inscrit pour aller vers plus de sobriété, se recentrer sur l'essentiel de ce qu'est le festival, c'est-à-dire de ce que propose le festival, c'est-à-dire les projections de films et les débats, les conversations avec les grands noms du cinéma mondial et puis aussi tout le volet industrie, puisqu'on a les ateliers d'Atlas, qui est le programme industrie qu'on a créé en 2018 et qui propose des rencontres professionnelles et un accompagnement sur mesure pour des réalisateurs de la région, donc marocains, arabes et africains, qui font un premier, deuxième ou troisième long métrage. Voilà, donc c'est une édition très spéciale dans ce sens-là, où on a vu aussi émerger le cinéma marocain de manière très forte cette année. On l'avait déjà senti dans les grands festivals internationaux cette année, notamment Cannes, où il y a eu la présence de 4 films marocains dans les différentes sections et la présence pour la première fois d'une personnalité marocaine dans le jury de la compétition officielle. Et cette année, donc, on l'a ressenti très fortement dans le cadre du festival de Marrakech, avec tous ces films marocains qui ont été présentés pour la première fois au public marocain. Donc beaucoup d'émotions pour les réalisateurs, beaucoup d'émotions pour les équipes de films, beaucoup d'émotions aussi pour les spectateurs qui ont découvert ces films. Je pense notamment à la projection des Meutes de Kamal Zerk qui est en compétition, La mère de tous les mensonges de Asma Al-Modir, où elle a fait venir toute sa famille qui sont aussi les protagonistes de son film, Animalia de Sofia Alaoui, Mon père n'est pas mort de Adil Fadeli, et aussi cet hommage qu'on a rendu à Fawzi Ben Saïdi, qui est un auteur qui a grandi avec le festival, puisqu'on a démarré, il a démarré ici à Marrakech avec 1000 mois, qui a été présenté en ouverture en 2003, c'était son premier long métrage, et qui est venu régulièrement présenter ses autres films, participer au jury, faire des masterclass, etc. Donc c'était important pour cet âge symbolique du festival, donc cette 20e édition, de rendre hommage aussi à un auteur qui a grandi en même temps que le festival. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est un festival entièrement gratuit. C'est extrêmement rare. Il y a très peu de festivals de par le monde de cette ampleur-là, en tout cas je n'en connais pas d'autres, qui sont entièrement gratuits dans leur accès. Ce qu'on ne sait pas toujours aussi, c'est que l'identité du festival, c'est cette rencontre entre les plus grands noms du cinéma, avec qui le festival a créé des relations de confiance, qui viennent, reviennent avec beaucoup de générosité, partager leur amour du cinéma lors de séries de conversations, lors d'hommages. Et cette rencontre, cet espace de rencontre unique que le festival crée avec des jeunes talents, les jeunes talents de la compétition qui viennent du monde entier, et puis les talents accompagnés par les ateliers de l'ATA sont des talents marocains, arabes et africains, et on voit monter une génération tout à fait passionnante qui va représenter les cinémas de cette région arabe et du continent africain. Et lors de nombreux rendez-vous qui ne sont pas forcément publics, eh bien ces grands noms du cinéma ont l'occasion de venir rencontrer ces jeunes talents, et de là naissent régulièrement des collaborations. Et ça, c'est aussi ça, un festival, c'est ces rencontres uniques, privilégiées, qui peuvent donner lieu à des collaborations artistiques les plus passionnantes.